Bonjour chers internautes, nous allons voir dans cette vidéo, tel que nous l'avons promis dans la vidéo précédente, dans la vidéo où nous avons démontré sur GNS3 comment simuler le serveur web qu'on a configuré avec Apache dans web server. Maintenant, ici, tel que j'avais promis, la configuration de la carte de bouclage sur Windows 10. Vous voyez cette carte, je l'ai renommée GNS3. C'est ma carte de bouclage que j'ai créée moi-même. Maintenant, pour ce faire sur Windows, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lancer la commande hardware user. HD, voilà, à commander là, enter. Et ici on demande d'ajouter les matériels. On fait suivant, installer les matériels que je sélectionne manuellement. Voilà, je viens ici, j'ai choisi la carte réseau. Suivant, attendant, les pilotes vont apparaître. Voilà, ici au niveau de fabricant, nous allons chercher Microsoft. Nous prenons Microsoft comme fabricant. Et puis nous allons prendre la carte de bouclage Microsoft KM Test. On choisit la carte de bouclage. Suivant, et c'est tout. Vous allez voir apparaître cette carte. Vous voyez, la carte apparaît ici. Ça y est là. La carte de bouclage est là. Ça, c'est la nouvelle carte de bouclage que nous venons de configurer, que nous venons de créer. Maintenant, nous devons l'attribuer d'adresse IP. Pour l'attribuer, nous avons fait clic droit, propriété, et puis on cherchait IPv4. Ici, on peut l'attribuer une adresse IP. Pareil, voilà, on laisse même comme ça. Ok, notre carte réseau, notre carte de bouclage a maintenant une adresse IP. On peut les renommer. Vous pouvez les renommer et donner le nom que vous voulez. Vous pouvez l'appeler loopback. Et je vous rappelle, lorsqu'on a choisi la carte de bouclage pendant la création, lorsqu'on a choisi la carte de bouclage sur votre système, c'est en anglais, vous verrez, ça ne sera pas carte de bouclage, mais ça sera loopback. Ça sera loopback. Voilà. Ici, tout est bon. Cette carte peut marcher sans problème. Maintenant, nous voulons aussi que cette carte soit reconnue au niveau du fichier host. Ce que les fichiers host gèrent les cartes réseau et leur connexion. Je vais lancer CMD en tant qu'administrateur. Je lance CMD en tant qu'administrateur. Et puis, je vais lancer le fichier, je vais ouvrir le fichier Notepad. Le fichier host, pardon, via l'éditeur Notepad. CD. Windows système étendu drivers puis etc. Puis ici nous avons le fichier host. Voilà, je le lance. Voilà, ça j'avais déjà fait bien avant. Vous voyez, ma carte réseau GNS3 est là. Ici j'ai pu déjà renommer ça bouclage ou loopback par exemple. C'est loopback. Et puis qu'est-ce que je vais faire? J'enregistre. Ça c'est l'adresse IP qu'on a configurée. J'enregistre. Voilà, je ferme. Ping loopback. Ça me donnera même son adresse IP. Voilà, ça ne donne pas.
je recommence, je viens ici, je change de nom, je mets test par exemple, comme c'était, test, je fais ping test, voilà, ça me donne maintenant l'adresse IP, ça me donne maintenant l'adresse IP, loopback là, ça prenait le localhost, je pense, les bouclages, je vois. Vous voyez qu'ici, ça me donne même son adresse IP. Donc, vous voyez, ça c'est l'adresse de bouclage en IPv6. L'adresse de bouclage en IPv6. Quand on fait loopback, c'est en anglais. C'est bouclage en anglais. Donc, voilà pourquoi ça me donnait ça. Je vais bouclage. Il n'y a pas bouclage là-bas. Ça ne donne rien. Voilà. On a configuré la carte de bouclage, on a fait le test, ça passe normalement. Ça passe sans problème. Mais je sais que vous avez besoin de supprimer cette carte. Comment supprimer? Quand on fait ça, on ne donne pas la possibilité de supprimer, c'est grugé. Ça demande les droits d'administrateur et tout. Maintenant, pour se faire facilement, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons lancer les gestionnaires des périphériques. Device management, voilà, ça y est là. Device management. Je déroule carte réseau. Voilà, toutes mes cartes réseau sont là. La carte de bouclage que j'ai installée, c'est celle-ci. Pour supprimer, je fais clic droit, désinstaller. Je désinstalle. Ok. C'est parti. Je reviens ici. Vous voyez que c'est parti. Ça n'y est plus. Ça n'y est plus. Donc ça n'y est plus. Voilà tout pour la carte réseau, la carte de bouclage. Nous avons vu comment on configure la carte de bouclage. Nous vous demandons toujours de rester branché sur notre chaîne IT Service RDC. Et la prochaine, nous allons toujours rester dans la ligne du D, tel qu'on a promis, tel qu'on a travaillé. On a publié récemment par rapport aux nouvelles technologies de l'information. Après ça, après la configuration de WAMP, après cette configuration des cartes de bouclage qui n'a pas été programmée, nous allons maintenant voir la messagerie électronique, la messagerie web et puis la messagerie instantanée, et puis on partira à la VoIP et ainsi de suite. Nous allons toujours rester dans la ligne d'idées pour respecter notre programme. À très bientôt, restez connectés, aimez, partagez, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez oublié de vous abonner, vous avez pu télécharger cette vidéo, je vous demande de retourner pour vous abonner afin que vous soyez toujours à jour pour être au courant de tout ce que nous partageons. Merci.